Mora Verabotai, Shalom Aleichem, j'espère que tout le monde va bien. Nous allons étudier ensemble la paracha de Toldot du Sefer Bereshit. Ce Sefer Bereshit, qui est appelé le livre de la droiture, où l'on prend connaissance de la vie d'Abraham, Yitzhak, Yaakov, jusqu'à ce que les Bnei Israël descendent en Égypte et connaissent un esclavage et un exil terrible. Et on entendra donc le livre de Shemot. Mais ce livre de Bereshit est d'une importance capitale. Avant de dérouler, avec votre permission, les quelques mots de Torah que j'espère les plus justes possibles, nous allons bien sûr dédier l'étude d'aujourd'hui à la Refoua Shelema de Nathalie Simcha Bat Doli, mon épouse, qu'Akadosh Baruch Hu lui envoie toute la Refoua Shelema nécessaire, El Nar Refanala, et parmi tous les malades du clan d'Israël, que l'on n'entende que des bonnes nouvelles et que nous connaissions très rapidement la Géoula complète. Et ce sont des mots non plus par habitude, mais aujourd'hui et à la lecture de cette paracha, ce ne sera pas le sujet que nous développerons aujourd'hui, très peu, mais en tout cas des mots dans cette paracha de Toldot extrêmement résonnants, eu égard à l'actualité et à la situation du peuple juif, de l'État d'Israël et bien évidemment du monde entier. Mais si vous le voulez bien, nous allons commencer à étudier un point assez particulier de la paracha de Toldot. Paracha de Toldot nous raconte la naissance de Esav et de Yaakov, le troisième patriarche, Yaakov. Ce sont des épisodes extrêmement importants, aussi bien dans la lecture première, simple, sans que ce soit péjoratif du texte, mais également dans la lecture allusionnée ou dans la lecture secrète de cette paracha. La question qui est posée ici, en tout cas que moi je me pose depuis des années, et que Baruch Hashem, j'arrive petit à petit à comprendre, chaque fois que je suis face à cette paracha de Toldot, c'est la question du mal. Le mal est-il une fatalité ? Nous posons la question et nous allons essayer d'y répondre, en tout cas d'approcher, peut-être pas d'y répondre, mais en tout cas d'approcher. Au chapitre 25, le verset 25 nous dit quoi ? Que Esav est né Admoni. Veyatsa Rishon Kulo Admoni. Et il est sorti le premier. Alors Rashi explique que c'est un vrai faux premier, mais ça, ce n'est pas le sujet non plus. Je vous engage à aller voir qui est l'aîné véritablement de cette fratrie. Eh bien, il sort rouge, Admoni, Adom, complètement rouge. Adom, c'est également le racine d'âme, le sang. Esav, nous disent nos maîtres, est né rougeau, rougeâtre, roux. Il est né roux. D'après le Rashbam, il est né roux. Rousse en loisite de l'époque. Très bien. Jusqu'à là, c'est pas vraiment un crime de naître roux. C'est assez exceptionnel, bien que chez nos frères ashkénazim, mais même chez nous, les Sfaradim, on trouve des personnages, des personnalités, des personnes rousses. Mais c'est pas un crime d'être roux. C'est pas une faute. Et déjà, on peut dire c'est pas de sa faute s'il est né comme ça. Il est né roux, c'est pas de sa faute. D'accord ? Mais ce rouge-là, les commentateurs vont en donner une explication particulièrement négative. Rashi, on va commencer toujours par Rashi, le maître des commentateurs. C'est un signe qu'il sera chofer damim. Littéralement, il répandra le sang. Bon, c'est pas très engageant déjà. Le Kli Yakar, c'est un signe qu'il sera Tsayad Aramaï, un chasseur tricheur, un voleur, comment on dit en français, un braconnier. Le Kli Yakar poursuit, ce sera un signe également qu'il sera Roezonot, littéralement un berger de prostituées. Alors peut-être un souteneur, Chasvé Shalom, ou peut-être quelqu'un qui fornique de manière abondante et sans règle, qui se laisse aller à la débauche de manière systématique
C'est ce que ça veut dire Admoni d'après le Kli Yakar. Alors, pour comprendre cette intervention du Kli Yakar, il faut s'en référer au Rambam, dans Ilchot Deot là-bas, où le Rambam, dans le chapitre 4, la 19, si je ne dis pas de bêtises, oui c'est ça, nous raconte que ce genre de personnes qui se laissent aller à la débauche et à la fornication sans aucune limite possèdent des signes physiques caractéristiques. Et un d'entre eux sont les cheveux longs et la pilosité abondante. Et Esav répond à ces caractéristiques au point que le Kli Yakar nous dit c'est un signe qu'il sera un voleur, un tricheur, un braconnier, un assassin et en plus un débauché. Oui. Je continue. Le pasouk d'ailleurs nous prouve qu'il est né très velu, puisqu'on dit qu'il est né Kulo, ke Aderet Sehar. Alors, Aderet Sehar, c'est une peau de bête que certaines personnes mettaient. Il y a également une explication à cela, mais on juste prouvera ce que l'on dit, à savoir que Esav était extrêmement velu, parce que Aderet Sehar, nos maîtres nous expliquent ce que c'est que Aderet Sehar, une espèce de peau que certains se mettaient, faite de poils. Donc lui, il est né, donc c'est-à-dire un nouveau-né, avec cette pilosité immense, donc comme nous venons de le prouver ici. Le Even Ezra, Admoni, donc nous dit le Even Ezra, le rajout du Yud dit il est né Adom, il est né Admon. Non, il dit Admoni. Le rajout du Yud dans ce texte Admoni, dans ce mot Admoni, suggère une cruauté particulière. Alors, il sera, en plus d'être tout ce que l'on vient de dire, il sera en plus cruel particulièrement. Très bien. On continue le portrait de Esav, et ils l'appelèrent Esav. Vekarushmo Esav. Et ils l'appelèrent Esav. On notera que, en ce qui concerne Yaakov, Vekaralo Yaakov, c'est au singulier. Vekarulo Esav, c'est au pluriel. Donc, nous disent nos maîtres, Yaakov a reçu son nom d'Akadosh Baruch Hu, alors que Esav a reçu son nom par ils. Ils l'appelèrent. Qui sont ces ils? Est-ce que c'est ses parents? De qui on parle? Nous dit Rashi, tous ceux qui l'ont vu naître, ils ont tous dit comme un seul homme, et comme on dit ensemble, Karoulo à Esav. Ils l'ont appelé à l'unanimité Esav. Alors que veut dire ce Esav? Nous dit le Baal HaTurim, Sheaya Asui Venigmar. Il est né, fini, fait et fini. Autrement dit, est né, Esav, dans sa situation d'adulte. Il est né comme s'il avait 40 ans. C'est assez incroyable. Rashi, à propos de ce que je viens de dire, à savoir qu'il est né comme s'il avait déjà 15 ans, 20 ans, 30 ans, nous dit, oui, Keben Shanim Arbe. Il était comme s'il avait beaucoup d'années. Donc beaucoup d'années, c'est forcément un adulte, ou au moins un adolescent. En tout cas, il n'est pas né comme un nouveau-né. Continue, le Rashbam, Kol Haolam, quand on dit « et ils l'appelèrent », c'est tout le monde, tout celui qui le voyait et qui l'a vu naître, l'appelait Esav, Asouy, tu es fini, tu es né tel que tu es. C'est-à-dire tel un adulte de quelques années déjà. Le Kli Yakar continue, Esav, ça veut dire, on a dit donc, comme l'a dit Rashi, Nigmar ve Asouy. Pourquoi? Parce que le monde dans lequel nous vivons est fini, est terminé. Il ne progressera pas. Tel que nous le connaissons, il existe, il a existé et il existera, en simple. Nous l'avions déjà évoqué dans une étude. Akadosh Baruch Hu, par rapport à son nom Kel Shakai, Shaddai, Akadosh Baruch Hu a dit au monde pendant la création, stop, tu ne te développeras pas plus. Ça suffit et ça convient parfaitement aux êtres humains que je vais moi-même intégrer dans ce monde. Donc Esav est à l'image de ce monde terminé, fait et terminé. Il n'y aura pas d'évolution. On notera ici donc le lien très fort de Esav avec ce monde-là, c'est-à-dire le monde de la racia, le monde de l'action, le monde de la matérialité, et non pas le monde futur de la matérialité. D'ailleurs, on remarquera que
lorsqu'un nouveau-né vient au monde, la première chose dont il se sert, ce sont des outils physiques que l'on a mis à sa disposition. Il ne se servira de son cerveau et de sa neshama, ou en tout cas d'outils spirituels, qu'avec le temps. Il faudra donc qu'il passe de cet état de fini complet à un état plus rouhani, plus spirituel. Et c'est ce qu'on attendra d'un être humain, qu'il progresse. Alors bien sûr, l'être humain n'est pas un animal, il est doué de pensée et de parole, hein, comme le dit la paracha Bereshit, c'est un être doué de parole, ce qui le diffère totalement des animaux, mais il faudra qu'il apprenne à se servir d'autre chose que de ses appétits, de ses sens physiques. L'enjeu est là, pour Esav, qui lui arrive au monde terminé, comme s'il ne pouvait pas y avoir de progression. Alors, on va mettre un terme à ces commentaires qui sont terribles finalement, qui sont prouvés, prouvables, vrais donc, mais terribles finalement. À ce stade se pose notre question, le mal est-il une fatalité? Qu'est-ce que l'on peut attendre d'un homme qui, dès le départ, possède de tels handicaps, c'est-à-dire de tels midot, traits de caractère? Qu'est-ce qu'on peut attendre de cet homme-là, à part d'être un assassin, voleur, débauché? Il est né comme ça. Si on rajoute à cela, pour en terminer avec le portrait que l'on fait d'Esav, le sens caché de ces versets, le Harizal et la Kabbalah nous disent, Esav, ça n'est ni plus ni moins que la réincarnation de Caïn. Qui est Caïn? Caïn, c'est le premier assassin de l'histoire de l'humanité, celui qui a tué son frère par jalousie, par colère. Voilà donc un homme qui naît avec une hérédité, avec assez peu de perspectives d'évolution, assez peu de perspectives de bien. Alors qu'est-ce qu'on peut lui reprocher? On peut même poser une autre question, mais on y reviendra à la fin de cette étude. Comment se fait-il que, étant né dans la même maison que Yaakov, nous en avons un, Ish Tsaïd, Ish Sadeh Yodea Tsaïd, il sait chasser, c'est un homme des champs, il sait chasser, en face de Yaakov, Ishtam Yoshev Ohalim, un homme pur qui étudie la Torah toute la journée. Ils ont eu la même éducation, ils sont nés dans la même maison. C'est une vraie question, mais qu'on essaiera d'éclaircir peut-être à la fin de cette étude. L'un va être Yaakov, l'autre va être Esav, avec tout ce que cela entend, et déjà qu'on a compris dans cette description que nous en ont fait nos maîtres. Poursuit dans l'explication. Comment on peut échapper à une telle situation? Eh bien, on nous raconte l'histoire, donc, un peu plus loin dans ces versets, une fois qu'on nous a décrit la naissance de Esav et Yaakov, on nous parle bien sûr de cet fameux épisode de la vente du droit d'aînesse. Donc, c'est l'histoire d'un homme qui revient de la chasse, et il voit son frère qui est en train de préparer un plat de lentilles, et il lui demande de lui en donner. Donc ce verset, ces mots sont intéressants. Esav demande à Yaakov de lui donner de ce plat rouge-là, de l'abreuver, on y reviendra peut-être une autre fois. Pourquoi pas de lui donner, ou non, on lui demande de l'abreuver de ce rouge-là. Pardonnez-moi. Et il arrive, et le verset nous dit, il était fatigué. Il revient des champs, à ce moment-là, il a 15 ans, Esav, et il est fatigué. De quoi il est fatigué à 15 ans? De la chasse qu'il a fait toute la journée. Rachid nous dit, il est fatigué parce qu'il a tué un maximum de monde, violé un maximum de femmes, et fait énormément de mal. Il est fatigué. Et donc, il est fidèle à ce qu'on attend de lui, hein. Violeur, assassin, tricheur, ça fatigue, hein, c'est une occupation fatigante.
Et il arrive, il voit son frère qui est en train de préparer un plat de lentilles. Pourquoi un plat de lentilles? Là aussi, les Midrashim, nos maîtres nous racontent parce que c'est le jour où Abraham est mort. On est dans la Shiva de Abraham, le grand-père de Esav et de Yaakov. Et Yaakov, donc, bien sûr, prépare un plat de deuil. Et ce plat plaît à Esav et il lui demande de lui en donner. Alors Yaakov va faire un deal avec Esav en lui disant pas de problème, donne-moi ton droit d'aînesse. Vends-moi ta Bechora, vends-moi ton droit d'aînesse. Ce à quoi répond Esav, on connaît tous cette histoire, aucun problème, à quoi elle me sert cette Bechora? Je vais de toute façon mourir. Ah, très bien. Une petite introduction sur ce qu'est la Bechora à l'époque de nos pères et avant la faute du veau d'or. L'aîné de la famille est appelé à être le Kohen de la famille, le Kohen Gadol. Il est appelé à être, en cas de décès du père, le chef de famille. Il a une importance spirituelle extraordinaire, extrêmement importante. Malheureusement, lorsque les Bnei Israël vont fauter pendant leur tribulation dans le désert, lorsqu'ils vont s'adonner à l'idolâtrie avec le veau d'or, eh bien, ce droit d'aînesse sera réservé, la Keuna, la grande prêtrise ne sera réservée qu'à la tribu de Lévi, qui, elle, n'a pas fauté. Cette parenthèse refermée, il dit également les mazé anochi, olech lamut. Qu'est-ce que j'ai besoin, moi, de cette Bechora? D'autant que le Midrash nous raconte que Yaakov lui dit de manière un petit peu subtile, tu sais, lorsque tu as une telle responsabilité spirituelle, eh bien, l'enjeu met en face de lui des punitions qui peuvent aller jusqu'à la mort. Alors, peut-être que toi, tu n'es pas intéressé par ça. Et évidemment, Yaakov, en fin stratège, connaît la mentalité de son frère. Et lui n'est pas trompé par le jeu d'acteur que Esav produit auprès de son père. Yaakov sait pertinemment à qui il a affaire et il lui met en exergue, en évidence le danger d'être le Bechor. Alors il lui dit: à quoi ça me sert ton histoire? M'intéresse pas. Donne-moi ce plat, avec plaisir, je te le vends et je m'en fous complètement. Je vais mourir. Donc ça pose une question. Qui t'a dit que tu vas mourir? Alors on a dit que Esav est né Admoni, il est né rouge. Alors plus techniquement, c'est quoi un enfant qui naît rouge comme ça? Eh bien, c'est un enfant dont le sang ne coagule pas. Ou ça peut être également une jaunisse, dans le cas où il va naître un petit peu plus jaunâtre. Et qu'est-ce que l'on fait à ce moment-là? On parle de chez nous les Juifs, évidemment. Nous ne pouvons pas, à 8 jours, appliquer la mitzvah de Mila. On la repousse jusqu'au moment où le médecin, seul habilité, avant le rabbin, je le précise, à valider ou pas la Mila, puisqu'il y a un danger de mort si on fait couler le sang d'un hémophile ou d'un enfant qui a le sang qui ne coagule pas, eh bien, tant que le médecin ne donnera pas son accord, on ne fera pas la Mila. Et c'est ce qui se passe avec Esav, nous dit le Me'am Loez. Il ne pourra pas être circoncis à 8 ans. Yitzhak, repousse et dit, bon, eh bien, on la fera à 13 ans, comme l'a fait Ishmaël. C'est un cas de force majeure. Alors pour le Me'am Loez, il y a une autre version qui dit que effectivement on ne lui a pas fait à 8 jours, mais on lui a fait, il se l'est fait tout seul plus tard. Et une version qui dit que Esav n'a jamais été circoncis. Ani olech lamut, lema velema ze li bechora. Tu vois bien que je suis fragile, je vais peut-être demain faire une crise de je sais pas quoi. Donc Esav, il n'est pas très difficile à convaincre. D'un côté, cette bechora, à quoi elle lui sert? Lui, c'est un coureur de jupons, un voleur, un assassin. Si à chaque fois qu'il fait quelque chose, il va être chayav mita, il va être condamné à mort, c'est pas très intéressant. En plus, je ne sais pas de quoi demain sera fait, comme disent les nations, carpe diem, vivons le moment présent, et voilà. Très bien. Donc, on a effectivement un personnage qui est tout à fait en adéquation avec ses caractéristiques, avec son fort intérieur, comme diraient les psychologues. Il est tout à fait en accord avec lui-même, avec sa personnalité. Et pourquoi pas, après tout? Prends-la, cette Bechora, à quoi elle me sert? Ça sert à rien. À quoi ça nous sert tout ça? C'est des questions que je prends, pardonnez-moi, avec un peu de légèreté, mais c'est des questions qu'on se pose nous-mêmes tous les jours. Hein.
On y reviendra également à ça aussi. À quoi bon tout ça? À quoi bon tout ça? Sauf que lorsque Esav va se rendre compte que de la supercherie, dans la fameuse histoire des brachot, lorsque Rivka, elle arrive à faire en sorte que ce soit Yaakov qui reçoive les brachot de Yitzhak et non pas Esav. Esav va hurler, va crier, le texte le dit clairement, il va faire un cri profond et va regretter et va en nourrir une colère et une haine envers son frère qui va durer plusieurs décennies jusqu'à la paracha de la semaine prochaine, jusqu'à la paracha de Vaishlach, où on va nous raconter comment Esav, plus de 30 ans après, si on fait les calculs d'après le Midrash et d'après les calculs qui ont été faits par nos maîtres, comment 30 ans après, Esav va avoir cette haine et va vouloir tuer encore son frère, puisque il l'a dit dans cette paracha, dès que mon père quittera ce monde et que je serai sorti du deuil, eh bien je tuerai mon frère, ce qui provoquera Vayetse Yaakov, le départ de Yaakov de l'endroit où il se trouve avec ses parents. Ce qui prouve bien que Esav n'est pas un imbécile, il a de quoi penser, il se rend compte de l'erreur qu'il fait en ayant perdu ses brachot, et la preuve de cela, qu'il n'est pas tout à fait stupide, et que sa tête, au contraire, on a demandé tout à l'heure comment ça se fait que pendant toutes ces années où il a reçu la même éducation que Yaakov, donc ça prouve bien qu'il a étudié lui aussi, ça prouve bien que sa tête est bonne, et la preuve en est que lorsque on souhaitera enterrer Yitzhak dans Maharat Amarpela, Esav sera là, essaiera de s'y opposer, au point qu'un des enfants de Yaakov lui coupera la tête et que cette tête roulera dans Maharat Amarpela, dans l'endroit où sont enterrés Adam, Chava, Avraham, Sarah, Yitzhak, Yaakov et leurs épouses. À part Rachel qui est enterrée ailleurs, pour d'autres raisons. Mais il a la tête de Esav se trouve donc dans l'endroit, un des endroits les plus saints de notre peuple. Maharat Amarpela, Hebron, ce qui prouve donc que la tête était bonne, mais le corps, pas du tout. Pourquoi? Nous allons essayer de le comprendre rapidement. Une autre preuve que Esav s'est rendu compte de son erreur, c'est qu'à la fin de la paracha, on nous dit qu'il est déjà marié, Esav. À la fin de la paracha de Toldot, on nous dit un verset nous dit que Esav va prendre pour épouse une des filles de Ishmaël, le fils de Avraham. Pourquoi fait-il ça? Parce que Ishmaël a reçu des brachot lui aussi, des brachot de multitude, de réussite, de richesse, de bénédiction. Donc Esav a cette relation avec le monde futur, et il voudrait maintenant que son père ne l'a pas béni de cela, justement. Il se dit, je vais épouser une fille d'Ishmaël et je vais récupérer un petit peu de cette bracha que Avraham a reçue et que donc Ishmaël a reçue. Donc Esav a tout à fait conscience de ce qu'il a perdu par son comportement. C'est ainsi que on comprend encore plus notre question, le mal est-il héréditaire? Le mal est-il une fatalité? On peut déjà dire non. Alors qu'est-ce qui se passe? Ainsi que l'a dit et l'a demandé Iov lorsque il s'adresse à Dieu, il lui dit, mais qu'est-ce que tu me reproches à moi finalement? C'est toi qui as créé le mal, c'est toi qui as créé les mécréants. Donc finalement, kol hakavod, c'est très bien, mais c'est de ton fait, ce n'est pas du mien. Akadosh Baruch Hu lui répond, effectivement, j'ai créé le mal et j'ai créé les mécréants, mais j'ai créé également Baratilo Tavlin, Baratilo Torah, Barati Torah. J'ai également créé le remède, et ce remède, ça s'appelle la Torah. On y reviendra immédiatement. Une personne, elle arrive dans ce monde avec un patrimoine génétique, physique, mais également avec des midot, des trunot, avec des talents, avec des caractéristiques. Et il y a deux solutions. Soit on se dit, je suis né comme ça, qu'est-ce que je peux y faire? Soit on essaye de trouver une autre solution. D'autant plus que dans la paracha de Bereshit, la première paracha de ce Sefer Bereshit, il est dit au chapitre 8, au verset 21,
Ki yetzer lev Adam ramine orav. Le cœur de l'homme est mauvais depuis sa naissance. Donc vous imaginez un petit peu, dans le cas de Esav, toute cette lourdeur, qui peut faire face à ça? Mais il faut bien comprendre le lachon, le langage de ce passouk. On parle Yetzer Lev Adam, les créations littéralement, le façonnage des cœurs de l'homme est mauvais. C'est-à-dire que finalement, ce n'est pas le cœur de l'homme qui est mauvais. On ne peut pas dire l'homme est mauvais depuis qu'il sort du ventre de sa mère, bien que jusqu'à 13 ans, il n'est accompagné que du Yetzer Hara. Mais on ne peut pas dire ça parce que le passouk dit Yetzer Lev Adam. Finalement, c'est le cœur qui façonne ce qu'on appelle du dimayon, qui façonne des explications ou des interprétations. C'est pas la vérité. Donc, quel que soit le lien qu'on peut avoir avec ces caractéristiques-là, quelle que soit sa naissance, son lieu de naissance, son environnement, on reste malgré tout aux commandes. En simple, est-ce que la personne, le chassid qui est né, le très religieux, l'ultra-orthodoxe, qui est né à Bnei Brak, là-bas, ou à Jérusalem, à Mea Shearim, qu'est-ce qu'il s'offre à lui, à part d'être lui-même la continuité? Alors bien sûr, on a des exemples tout à fait contraires, mais si on reste dans la généralité, qu'est-ce qui peut s'offrir à lui? Quel mérite a-t-il finalement? Il est bien né, il est né à Bnei Brak, il est né dans la ville de Chazon-Ish. Et qu'est-ce qu'on va reprocher à celui qui est né à Tel Aviv, là-bas, près de la Tahana Merkazit, de la gare centrale des bus, ou qui est né près de Dizengoff, ou face à la mer? Qu'est-ce qu'on peut lui reprocher? Ou dans sa famille, on fait kidouche devant la télé, et on sort le vendredi soir. Il a connu ça toute sa vie. Et quand on fait le kidouche, je ne juge personne, chas v'shalom. Je pose juste des questions. Qu'est-ce qu'on peut attendre de ces gens-là? Donc tout est prédestiné. Celui qui est né à Bnei Brak, kol hakavod. Celui qui est né à Tel Aviv, pas de chance, peut-être la prochaine fois. Ou l'inverse, on peut dire aussi. Sauf que dans le schéma, la troisième paracha du schéma, on dit l'otatoru achare levavchem ve'achare enechem. On ne dit pas n'allez pas après vos yeux et après votre cœur. On commence par le cœur, précisément. Torah nous dit attention à ton cœur. Ki yetzer lev Adam ramine orav. Ton imagination peut te tromper. Il y a un Rambam extrêmement important qui nous dit la chose suivante. Maïmonide nous dit « Rien ne peut permettre à l'homme de pencher vers le bien ou vers le mal ». C'est-à-dire que, quelle que soit la naissance de cette personne, quel que soit le milieu dans lequel il est né, quel que soit son environnement, rien ne peut le faire pencher vers le bien ou vers le mal, à part son propre choix. Alors évidemment que on n'attendra pas la même chose de ce chassid qui est né à Bnei Brak ou à Mea Shearim ou à Lakewood ou dans une magnifique région truffée de yeshivot et de Batei Midrashot. Et on n'attendra pas la même chose de ce monsieur ou cette dame qui est née à Tel Aviv, à Dizengoff, à Los Angeles, à Paris, à Marseille. On n'attendra pas la même chose. Le débat ne se situe pas là. Le débat ne se situe pas ici. On a dit, Esav est né rouge, Admoni. Le Baal HaTurim nous dit, on dit Yeshnaim Bamasoret. On retrouve 2 fois ce terme dans la Torah. Une fois dans notre paracha de Toldot, à propos de Esav, et une fois à propos de David Améler. Il est né exactement dans le même état physique que, alors peut-être moins poilu, mais en tout cas rougeâtre, lui également, roux. Mais nous dit le Passouk, Admoni Me'enaim Yafot. Il est né rougeau, roux, mais avec de beaux yeux. Ah, encore une caractéristique physique. Peut-être qu'il avait les yeux bleus, je ne sais pas, non. Parce que le Baal HaTurim poursuit, nous dit, c'est quoi Enaim Yafot? C'est quoi de beaux yeux? Il est né avec l'intelligence d'aller d'après les décisions du grand Sanhédrin, qu'on appelle Enaim Yafot, qu'on appelle les beaux yeux. Parce que le grand tribunal rabbinique, que Be'ezrat Hashem nous verrons bientôt se reconstituer ici à Jérusalem, lui, il voit clairement les choses.
Lui, il ne va pas après son cœur, il va d'après ses yeux et il voit clairement les choses. Aenaim yafot. Et on a donc deux situations, quelque part exactes, quelque part semblables, pardon. Un David Ameller qui est né Admoni. David Ameller a fait aussi couler beaucoup de sang, à un point qu'Akadosh Baruch Hu ne lui a pas permis de construire le Beth Amikdash. Tu as trop de sang sur les mains. Admoni, ce sang-là, aussi est une réalité chez David Ameller. Et pourtant, il n'y a rien à comparer entre eux. Et David Ameller n'est pas né, dans une famille de Kohanan, il est né dans une famille des bergers. Et pourtant, les deux histoires ne sont en aucun cas comparables. Il n'y a rien à comparer entre David Ameller, Admoni, et Esav, Admoni. On a un qui devient le roi d'Israël, dont lui découlera toute la royauté d'Israël. Et quel roi? David Ameller Chai Vekayam. Et on a Esav, Admoni. Esav, Ish Sadeh, Sayad, celui qui était Roézonot, celui qui était débauché. C'est un cours un peu long, mais il est essentiel parce que nous ne pouvons pas, ne devons pas être les victimes de nos hérédités ou de nos caractéristiques. Nous sommes aux commandes de nos vies. Et quel que soit l'endroit où nous sommes nés, quel que soit l'environnement religieux ou pas, nous pouvons voir la vérité et nous pouvons nous élever. Encore une fois, le débat ne se situe pas à est-ce que tu es devenu Moshe Rabbeinu, comme dit le Rambam. Nous l'avons cité, nous le redisons aujourd'hui. Rien n'empêche un homme de devenir Moshe Rabbeinu. C'est les propres mots du Rambam que vous retrouvez dans le Sefer Siftei Chaim du Rav Friedlander à propos de la Behira, de ce fameux libre arbitre. Rien ne peut empêcher un homme de devenir Moshe Rabbeinu. Mais quel Moshe Rabbeinu? Celui que nous connaissons à travers notre sainte Torah, extraordinaire, un Ish Elohim, un homme de Dieu à 100%, un homme de Torah, où il y a d'autres Moshe Rabbeinu. Le prisme est suffisamment grand pour que chacun y trouve sa place. Hasve Shalom, d'un autre côté, le Rambam nous dit on peut devenir aussi un mécréant total. Oui, donc, lorsqu'on arrive à comprendre où se trouve la vérité, où se trouve notre place, eh bien on évoluera. Celui qui partira de très très loin, kol hakavod sur chaque chose qu'il fera, il sera un Moshe Rabbeinu. Et il peut aussi s'agir pour celui qui est né dans cet endroit un petit peu plus protégé, un petit peu plus apparemment simple qu'Ebne Brak ou Mea Shearim, eh bien de lui on attendra également des choses. Alors peut-être pas au même niveau, mais on ne jugera pas sur le niveau que tu as atteint, comme le dit je le dis souvent, comme le dit le Maharal de Prague, on ne jugera pas sur l'arrivée, on jugera sur la course. Si on doit juger, on regardera, mais d'où il est venu? Est-ce que un type qui a toute sa vie, et combien d'histoires nous avons, quand quelqu'un prend conscience de son judaïsme, j'avais voulu vous faire un cours sur Noach et les otages, j'ai pas eu le temps de le faire, je vous prie de m'en excuser, mais quand on entend les otages qui reviennent et qui nous disent il y en a un qui a dit quelque chose d'incroyable, il a dit il me manque cet isolement que j'avais avec Hachem. Mon ami, tu as trouvé la liberté après 2 ans d'une situation mais innommable, d'une Shoah personnelle, un isolement total. Et qu'est-ce que nous dit ce monsieur? Ce moment où j'étais seul avec Hachem me manque. On ne parle pas d'un monsieur qui est né à Bnei Brak. Hein. La majorité des otages étaient des gens laïcs, parfois même pas du tout concernés. Et tous ont dit la même chose. Tous se sont rapprochés. Alors on peut attendre des événements dramatiques, mais on peut aussi prendre conseil auprès et Baruch Hashem dans chaque génération. À tous les moments de notre histoire, nous avons eu des maîtres, nous avons eu des tzadikim, nous avons eu des rabbanim qui nous ont, et nous avons notre Torah, ce Sefer Bereshit,
le livre de la droiture, qui nous explique comment nous devons nous comporter. Encore une fois, on n'attend pas de nous d'être Abraham, Yitzhak et Yaakov, quoique nos maîtres dans le Pirkei Avot nous disent quand mes actes ressembleront à ceux d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. Mais si on fait comme Esav et que l'on se